Aujourd'hui, on écoute un petit peu de Taylor Swift parce que je pense qu'elle a beaucoup aimé le nouvel album de sa bestie, Selena Gomez. Là, j'allais attacher mon micro. Testing. On va un petit peu disséquer le nouvel album parce que, selon les dires, il attaquerait un petit peu les Bieber's. Donc, pour cette vidéo-là, c'était important pour moi qu'on aille vraiment cibler les chansons qui, selon les fans, viendraient lancer des pics directement aux Bieber's. Je vais vous donner mes façons de voir la chose. She's incredibly intelligent. People, it would scare them if they knew how smart she is. Ça date pas d'hier qu'un artiste va écrire sur sa vie ou va même faire des référents vis-à-vis des relations passées. On a vu ça, voulez-vous des listes, voulez-vous regarder là, tous ces gens-là. Normal qu'il y ait parfois des petites affaires qu'on va se faire. Ah, ok, ouais, ça pourrait peut-être venir de cette relation dite passée, à moins qu'on n'écrive pas du tout sur sa vie. Il y en a qui vont aussi prendre des chansons qu'on leur donne, que ça n'a pas rapport avec eux nécessairement, ou qui vont l'apprendre puisque ça concorde très bien. Genre, The Same Old Love de Selena. À l'époque, c'est pas elle qui l'avait écrit, mais je vous dirais que ça concordait très bien avec le timeline de sa vie, avec tout ce qui se passait, l'album Purpose, etc., etc. Donc, il faut savoir que souvent, c'est des coups marketing. Parce que on va se le dire, le public adore disséquer les chansons, essayer de trouver des références. Regardez la Queen Taylor Swift qui a littéralement bâti son empire sur des relations passées, des expériences personnelles et vous voyez ce que ça a créé, c'est que son public a tellement été solide et on peut définitivement comparer les Swifties aux Selenators de ce sens qu'elles ont vraiment tissé avec leurs fans une relation qu'on voit rarement envers une célébrité et ses fans. Donc, c'était ma petite aparté pour qu'on débute. Cependant, l'album I Said I Love You First, c'est un album qui, premièrement, ne se veut pas cibler. On veut pas nécessairement cibler les Bieber's. Ça n'a jamais été le cas. Et Selena va faire ça clair. I would like to say most of this album has nothing to do with what everyone may go to. And I think it's important for me to say that because I've evolved so much and I have experienced life with new people. I've had to go through transitions with friends and lose people in my life and gain new people, and I've had a whole new life forever. C'est également un album qui vient mettre en scène les expériences de à la fois Benny et à la fois de Selena jusqu'à leur union, leur rencontre, etc. Donc, ça va être vraiment un blend, et ils en ont parlé dans les entrevues, un blend de leur expérience S. Donc, il y a des histoires qui peuvent s'apparenter Selena, des histoires que vous ne sauriez même pas qui peuvent provenir de Benny. Donc, est-ce qu'on peut dire d'une façon assurée que Selena envoie des pics aux Bieber's dans l'album I Said I Love You First? Non, mais le public est libre d'en faire l'interprétation qu'il en veut. Et c'est là que ça devient de l'art. La beauté de l'art, c'est que il y a pas toujours, faut pas toujours analyser ça comme un magazine. Il y a une source aussi qui l'a dit au US Weekly que Ariana jouait avec plusieurs personnages, que certaines paroles venaient de sa vie personnelle, mais que d'autres étaient simplement elle qui jouait à travers un personnage. Vous savez, Ariana Grande a déjà dû mettre un stop à tout ça. Suite à son album Eternal Sunshine, elle a demandé aux gens d'arrêter d'envoyer promener Dalton Gomez, puisque dans une de ses chansons de l'album, elle va dire comment tu te sentais lorsque tu étais dans elle. Oh my God! Disons que les fans avaient pris ça comme du cash. Tout le monde était allé écrire à Dalton. L'écriture d'une chanson, on peut penser à un événement passé, dans une certaine situation, j'ai dit ça. Après, revenir dans un rêve, comment je me suis sentie. Ça veut pas toujours dire que il faut tout prendre comme à la lettre. But yes, we'd get up in the morning, we'd have conversation. But our conversation was never led going, what are we going to write in the album? It was very like,
this is on my mind, like, how does that make you feel, kind of thing? Yeah, I felt like your personal journal. I was just constantly like... Well, you are. Yeah, I was constantly just life. writing whatever you said, wherever we were. Mais là, qu'est-ce qui va être beau de I Said I Love You First, c'est que c'est l'union de Selena et de Benny qui a fait en sorte, je pense, qu'elle a eu envie de s'ouvrir, de se livrer à son partenaire, d'essayer de creuser puis de trouver. Puis finalement, elle en avait des choses à dire. I remember you saying, you were like, I don't know if I can do music anymore. And you were like, I feel like I've said everything and done everything I want to do. L'album va commencer d'une façon merveilleuse. On va vraiment faire le parcours de plein d'introspection, de plein d'histoires passées. Selena va juste commencer l'album avec un clip d'elle qui termine son aventure sur les sorciers de Waverly Place. C'est extrêmement touchant et pour moi, ça donne le thème, le centre, le noyau de l'album. Puis il faut vraiment se baser là-dessus. Moi, j'ai l'impression que dans beaucoup de circonstances, elle parle d'elle. En tout cas, on s'en reparlera. Ensuite, on rentre dans Younger and Hotter Than Me. Selena va commencer sa chanson sur le set inerte, désertique des sorciers de Waverly Place et elle va en faire un super beau parallèle ici. C'est intentionnel que ce soit après mon intro parce que cela reflète la pression qu'ont les femmes, le fait d'être enfant star dans ma position. On dirait qu'en vieillissant, il y aura toujours quelque chose de plus brillant, de plus nouveau. Les insécurités prennent le dessus. Toutes les émotions qu'elle peut ressentir en vieillissant, en étant moins younger and hotter, selon les critères, les standards de la société, on le ressent tous, on le vit tous d'une certaine façon. Donc, je pense que c'est là que c'est important aussi de considérer que la chanson a plusieurs sens. Si vous prenez le chapeau concernant une relation, vous allez le ressentir lorsqu'elle dit « Je pensais que tu étais différent, j'espérais ne jamais t'aimer, nous n'allons pas devenir plus jeunes, mais ta girlfriend a l'air de l'être. » Donc, là, encore là, les gens peuvent dire « Oh, elle lance une flèche à Hailey Bieber qui est avec Justin, qui est 4 ans plus jeune. » Au final, c'est juste de l'expression artistique, OK? Faut pas tout prendre au premier degré. Stop it. Get some help. C'est juste exceptionnel. L'idée du clip derrière est magistrale, c'est du génie. Surtout comment ça commence, c'est littéralement une lettre à elle-même. Puis comme je vous dis, la chanson du début, celle-là, moi, ça donne le ton à l'album, ça donne le ton au message qu'elle veut s'envoyer. Et je pense qu'on va le découvrir tout au long de l'album. Dans les chansons qui ont aussi également suscité beaucoup d'attention concernant la saga Bieber, c'est la chanson Ojos Tristes, les yeux tristes, qui est en réalité un genre de cover, donc une interprétation de la chanson El Muchacho de los Ojos Tristes, une chanson de Jeannette, une chanteuse espagnole de 1981. El Muchacho de los Ojos Tristes. En fait, c'est une super belle reprise qu'a fait Selena et le groupe The Marias. Selena a fait le choix de mettre cette chanson-là sur cet album puisque c'était une chanson préférée de sa grand-maman, donc qui est décédée l'année passée du côté de sa famille mexicaine. Alors ceux qui disent que c'est par rapport à Bieber, là, le monde tourne pas autour de Bieber, OK? First concert you went to together. The Marias. Yeah! Ensuite, on a la chanson Don't Wanna Cry, donc je ne veux pas pleurer aujourd'hui. Pour moi, c'est la chanson du healing par excellence, de la guérison. Je ne veux pas pleurer maintenant, je ne veux pas pleurer maintenant. Rien à dire, il n'y a rien à changer. Donc, dans ses explications, Selena va dire que cette chanson, c'est une façon thérapeutique de laisser les choses aller parce que, oui, j'ai déjà pleuré, mais je ne pleure plus comme avant. Il y a peut-être des inspirations d'une certaine relation. Par contre, beaucoup de gens y ont vu des inspirations de The Weeknd et Guys. Les sonorités, c'est trop pareil. Et je pense définitivement qu'il y a eu des petites influences à Save Your Tears.
J'ai entendu dire que la chanson était pour Selena, donc on se rappelle The Weeknd et Selena on date, je pense en 2015. Donc, je pense vraiment qu'il y a toutes sortes d'inspirations dans cette chanson. Ensuite, on rentre, je pense, dans les chansons qui ont attiré le plus l'attention chez les fans. Donc, How Does It Feel to Be Forgotten? Comment on se sent lorsque l'on est oublié? Et là, attention, on va rentrer dans la Taylor Swift analysis. Donc, dans les explications de Selena sur cette chanson, ben, ça sera pas trop clair. Benny et moi avons créé cet album par rapport à des expériences que nous avons tous deux vécues ensemble dans notre passé et dans notre présent. Beaucoup de gens aiment dissecter ma musique, mais je peux vous dire que cette chanson spécifiquement est beaucoup plus à propos d'expériences que nous avons vécues. C'est plutôt juste une chanson honnête et je pense que c'est juste ce que je veux que ce soit. Bon, on va lire les paroles ensemble. Pour moi, elle peut avoir mille et une significations. Regarde-toi, mais regarde-toi maintenant. Donc, ça va être vraiment dit « Look at you, just look at you now » et qui a fait la référence avec Look at her now. Wow. Genius. Tu es si embarrassant. Tu pleures quand personne ne regarde. Je ne peux pas imaginer. Qu'est-ce que ça fait d'être oublié, J'espère qu'un jour tu heal. J'espère qu'un jour tu vas guérir. Est-ce que vraiment on parle de Justin Bieber en disant tu es embarrassant. Ben écoutez, c'est une chanson qui a mille et une interprétations, OK? Je pense pas que Selena serait du genre à dire ça. Et non, et Benny non plus. Je pense pas qu'ils ont voulu. Puis en fait, elle l'a dit, tu sais, que cette chanson précisément, c'était pas ce que les gens allaient penser, tu sais. Fait que moi, j'ai pensé que peut-être que, puis c'est dévastateur comme vision de voir la chose, mais imaginez si c'est pas plutôt une lettre qu'elle s'écrit par rapport à la jeune elle, lorsqu'elle avait peu d'estime d'elle-même, lorsqu'elle n'était pas bien dans sa peau, OK? Il y a des gens qui ont fait des petits montages et je trouve que ça peut également fonctionner. Like quit sometimes so I could just be happy and be normal like everybody else. Dans le passé, je me regarde, puis je peux pas croire que j'étais à ce point bas. Puis j'espère que tu vas guérir, petite moi. Donc, il y a plein de façons d'interpréter, OK? Mais oui, notre messy mind peut définitivement aller dans toutes les directions avec cette chanson-là. Je comprends. Mais la chanson qui, pour moi, est le plus visée à Justin, j'arrive à ça, c'est la chanson You Said You Were Sorry. Pour moi, c'est 100% une chanson désignée à Justin. Et là, il y a eu beaucoup d'activités chez les Biebers depuis l'apparition de l'album de Selena. Justin qui a manifesté avoir des problèmes de colère, il travaille là-dessus. Il a posté aussi une citation un peu biblique par rapport au pardon, donc sur son story Instagram. Et c'est drôle parce que c'est suite à l'album, c'est assez messy. J'ai l'impression que tous les deux se sont un peu répondus. Bon. Sensation un peu étrange. Selena va exprimer que la chanson « Tu as dit que tu étais désolée » provenait d'un rêve qu'elle a fait. Donc, d'un conflit irrésolu, elle ressentait le besoin qu'il soit résolu. Donc, elle va mentionner « Mais en réalité, tu réalises parfois qu'il n'y a pas besoin, qu'il n'a nul besoin en fait, que ce soit résolu dans la vraie vie et qu'on peut juste avancer parce que c'est la meilleure option pour toi. » Je trouve que ça serait plus approprié de sa part de s'adresser à Justin de cette façon suite à son album Rare, à tout le travail qu'elle a fait. J'ai pas l'impression qu'on est dans les insultes puis qu'on est dans la rage. J'ai plus l'impression qu'on est dans la rétrospective des choses qui se sont passées et même si on a passé à autre chose des fois, on a ce besoin, des fois on aurait envie juste d'avoir une dernière conversation avec quelqu'un, mais malheureusement c'est pas possible et c'est comme ça. Donc, puis je veux juste dire à quel point Benny, c'est quelqu'un de merveilleux pour elle, puisqu'il a l'air tellement ouvert à ce qu'elle parle de ses traumas, de ses anciennes relations. When you
when you start dating someone, you're not only dating them, you're dating every single person they've ever dated, every single relationship they've ever had in their past, because you're getting every piece of baggage that person's carried and that what they've learned through their own personal life, through the life with partners, with their parents, with this, that. And I had to find a way to build that trust with her, not make it feel overbearing and make it feel real and make her actually believe it. I always told her, I said, it's okay. If you have moments of doubt in something, in a feeling, always talk to me and I'll talk you through anything that you may have. You know, if you say, hey, I know this is a crazy thing. I just had a dream and I woke up from this dream and I was upset. Sometimes she'll just say like, please tell me I can trust you, or please tell me you're not doing anything stupid. And I say, you can call me anytime you want. J'ai l'impression qu'il était juste comme, parle-moi de toi, dis-moi tout. Puis c'est ça la force de leur couple, c'est qu'ils ont été capables de se parler de tout ce qu'ils ont vécu. Puis c'est ça une relation mature là, et adulte. Je veux juste qu'on réalise à quel point Benny a heal 2 personnes littéralement dans ce processus. Pour lui, ça a dû être encore plus facile de comprendre Selena parce qu'il faut pas oublier qu'il y a eu une relation aussi avec Bieber. Fait qu'il a vraiment vu les 2 côtés de la médaille. Pour l'écriture aussi, ça a dû être quelque chose d'assez pas plus simple, mais quelque chose pour comprendre la complexité, la profondeur de la situation. Donc, on va lire les paroles ensemble et vous me direz ce que vous en pensez. Je ne pense pas à toi, je suis heureuse sans toi, plus que je ne l'ai jamais été. Donc, ça me rappelle de Selena qui en a souvent parlé, qu'elle n'a jamais été mieux traitée que là, qu'elle ne s'est jamais sentie aussi bien que maintenant. Mais j'ai eu un rêve. Tu as dit que tu étais désolée. Désolée pour tout. Ce que tu as mis sur moi. Nos yeux étaient en pleurs, en boiling rain, en pluie acide. Nous nous sommes finalement pardonnés. J'ai eu un rêve, c'est tout. C'était assez pour moi. Pour moi, c'est crystal clear. Il y a quelqu'un qui a soulevé le fait qu'on dirait qu'on entend un petit peu la voix de Justin dans les voix un peu de fond. Et dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci Benny. Genre, t'es tellement merveilleux, c'est tellement un homme merveilleux, Benny, là. On va passer à la dernière chanson que, bon, encore là, on peut se dire que il peut y avoir énormément d'interprétations, de messages, tu sais. C'est une chanson que c'est pas forcément quelque chose qu'on lui a dit mot pour mot. Par contre, elle va le dire que dans les explications de la chanson, que c'est quelque chose qu'on lui a dit. Donc, la chanson ne le prend pas personnel. Don't take it personally. Ouais. Prends-le pas personnel. Il y a des choses comme ça qui arrivent et c'était fait pour arriver. Ne perds pas toute ton énergie. Nous savons tous qu'il m'aime. Oh honey, you deserve it. Oh honey, tu le mérites. Honey, you deserve it. Non, 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 non. I'm gonna go there. I'm gonna go there. Je sais que tu vas trouver quelqu'un de parfait. S'il te plaît, ne le prends pas personnel. Il y a des choses comme ça qui sont juste faites pour être. Et ça finit avec pour toujours, pour toujours. Oh, pour toujours, pour toujours, pour toujours. Il peut avoir quand même de l'interprétation par rapport à... C'est un message qu'elle se lance. C'est comme si c'est la jeune fille qui avait tout pour elle, qui était peut-être avec l'homme de ses rêves, puis la petite elle plus vieille qui reçoit tout ce rejet-là. Donc, oui, OK, peut avoir une façon de le voir comme une lettre à elle-même. Là, c'est sûr qu'avec ce qu'on sait... Ah oui, ça peut aussi être en lien avec Justin parce que dans la chanson, on va dire « Je sais que tous les deux, vous parliez à tous les jours. » Ah oui, j'ai pas tout lu la chanson. « Je sais que tous les deux aviez l'habitude de parler à tous les jours. Et depuis que je suis arrivée dans le décor, les choses ne sont plus la même chose. » On va même dire aussi « Il dort dans mon lit, j'ai rencontré ses parents, c'est officiel. » Bon. Fait que oui, il y a plusieurs façons de l'interpréter. Justin est très offensé par le fait que Benny l'ait totalement exclu de sa vie. Peut-être qu'il y a du Benny aussi dans l'histoire. Bon. Mais là, suite à l'entrevue de Hailey Bieber à Call Her Daddy, le podcast, vous vous rappelez, j'imagine, l'entrevue qu'elle avait
faite juste avant le documentaire My Mind Enemy de Selena, je me dis que, premièrement, Hailey va mentionner, Hailey va un petit peu parler au nom de Selena, dans le sens qu'elle va dire dans le podcast que j'ai trouvé que c'était vraiment pas OK. Elle va dire c'était le meilleur pour eux deux qu'ils cessent leur relation. Comment tu peux dire ça? T'sais, c'est pas du tout ta relation, t'as aucune idée. Puis de l'autre côté, tu sais. Et aussi, le fait qu'elle a mentionné qu'ils se sont reparlés suite à leur union, suite à leur mariage. Donc, pour moi, j'ai peut-être des petites tendances à penser qu'il y aurait pu avoir de Hailey Bieber inspiration in here. This is so crazy. I've literally never talked about this ever. I understand, again, how it looks from the outside, and there's a lot of perception there, but that was a situation where I know for a fact that it was the right thing for them to close that door. They were not in a relationship at that time, but of course, there's a very long history there, and it's not my relationship. It has nothing to do with me, so I respect that a lot. But I know that it closed a chapter, and I think it was the best thing that could have happened for him to move on and be engaged and get married and like move on with his life in that way. And it's hard for me to talk about this because I don't want to talk on either one of their behalf. Have you guys ever spoken? Yes. And then like recently? No, I don't guess not recently, but like after your marriage? Yes. C'est dur de pas le voir comme ça. Please don't take it personally. Donc bien évidemment, il y a toutes sortes d'autres belles chansons dans l'album. J'ai tellement hâte de vous lire. Qu'est-ce que vous pensez de toutes les théories dont on vient de discuter? Est-ce que vous croyez qu'il y a quelques pics faits aux Biebers? Est-ce que vous croyez à cette théorie que c'est une lettre écrite à elle-même? Ou qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Peut-être qu'on est complètement dans le champ aussi. Et également, quel est votre coup de cœur sur l'album? Sur ce, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!